Devenir marchand de biens en 2024, c'est mort! En tout cas, c'est ce que m'a dit un investisseur immobilier que j'ai récemment rencontré dans un apéro d'investisseurs et de professionnels de l'immobilier. Et j'avoue qu'il m'a fait me questionner sur ce sujet. Et je me suis dit, comme souvent, si je me questionne à ce sujet, d'autres personnes doivent se questionner à ce sujet. Et c'est certainement la bonne occasion d'en faire une vidéo pour YouTube. Donc c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Est-ce qu'en 2024, ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est pas du suicide de lancer son activité de marchand de biens immobilier? On est parti. Alors, j'ai reçu, et je reçois encore, vraiment la semaine dernière, j'ai reçu encore la question d'une personne qui est fan de nos formations, qui s'appelle Jimmy sur LinkedIn. Il m'a demandé, est-ce que c'est pas, un mauvais moment pour lancer son activité de marchand de biens? Est-ce que c'est pas foutu, hein? Et effectivement, la question, elle est légitime, puisque le contexte immobilier, il est un petit peu dégueulasse. Ok, donc clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur un marché florissant, un marché facile, comme tout ce qu'on a connu depuis, on va dire, 2015-2016, avec des hausses assez régulières du marché de l'immobilier, une bonne fluidité, etc. On est vraiment sur quelque chose d'autre. Donc déjà, pour étudier cette question, on va faire un petit point sur la situation immobilière. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients de cette situation. Et également, je répondrai le plus objectivement possible à la question de est-ce que c'est encore pertinent de lancer une activité de marchand de biens en 2024 et aussi probablement en 2025. Si vous regardez cette vidéo, je pense que le contenu, vu que le marché immobilier c'est toujours quelque chose d'assez lent, c'est un gros paquebot, je pense que ce contenu sera encore valable en 2025. Et si c'est de la grosse merde et qu'il est plus valable et complètement périmé, je le mettrai en commentaire, je dirai non, surtout ne le regardez pas, c'est trop de la merde. Non, je dirais probablement pas ça. Mais je vous préviendrai, et si c'est vraiment plus d'actualité, je referai une vidéo. Donc petit point sur le marché immobilier actuel. Donc là, je vous tourne cette vidéo au printemps 2024, et actuellement, il est vrai que c'est quand même un petit peu la merde. Alors c'est pas complètement la merde comme fin 2023, mais c'est quand même un peu moyennement la merde, puisqu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on rencontre des problématiques et dont je vais parler maintenant. Alors déjà, le sujet des terrains à bâtir, je pense que c'est vraiment un des sujets les plus problématiques, puisque les terrains à bâtir se sont fait assassiner par plusieurs facteurs. Il y a eu bien sûr la hausse des taux, il y a eu la hausse du prix des matériaux. Okay, donc les primo-accédants ou les gens qui voulaient faire construire leur maison se sont fait défoncer. Ok, de toutes parts. Les constructeurs sont dans une galère pas possible, il y en a beaucoup qui font faillite. Et également, le gouvernement, je pense, a choisi de mettre fin à ce modèle, le modèle de la maison individuelle, puisque là, il est en train de fermer le robinet à toutes les aides, notamment le prêt à taux zéro. Donc le marché du terrain à bâtir s'est fait flinguer clairement, et je sais, pour en discuter avec pas mal de marchands de biens qui ont du terrain, le terrain à bâtir aujourd'hui c'est le truc qui est le plus compliqué à vendre. Alors on a connu vraiment une période assez difficile, notamment, alors 2023 ça a été la catastrophe, 2024 ça a l'air de se stabiliser un petit peu, mais 2023 ça a été vraiment difficile. Sur la deuxième moitié de 2023 c'était vraiment l'horreur, c'est-à-dire que même des biens qu'on mettait en vente qui étaient rénovés nickel, trop bien et tout, putain il n'y avait pas d'appel, c'était vraiment l'enfer. Et donc sur les biens qui sont au-delà de 300 000 euros, c'était le plus compliqué. Et également, comme je vous disais, sur les terrains à bâtir, là je vous donne un petit exemple, nous on avait un terrain à bâtir, c'est une opération qu'on avait lancée il y a un petit moment, qui a connu pas mal de problématiques au niveau de la mairie, mais on tablait sur une vente entre 165 et 180 000 euros pour le terrain à bâtir, et au final on l'a laissé partir à 135 000. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne baisse de pas loin de 30%. Oui, ça fait mal, mais à un moment donné, nous on s'est dit, de toute façon, il se vend pas au prix qu'on espère, donc allez, il faut le laisser partir, quoi, ce truc. Et comme je vous disais, les prix au-delà de 300 000 euros aussi, c'est compliqué. Donc là, clairement, on parle de la résidence principale de Monsieur Tout-le-Monde dans pas mal de grandes villes, dans pas mal de secteurs de France, hein, parce qu'en dessous de 300 000 euros, clairement, dans les grandes villes de France, on n'a pas grand-chose. Je pense bien sûr à l'Île-de-France, mais aussi, si c'est Bordeaux, Lyon, Toulouse, ce sont des villes qui ont énormément augmenté et qui sont horriblement chères. Franchement, à Lyon, vous avez pas grand-chose. Hein, vous avez du T2 de 50 mètres carrés à moins de 300 000 balles. Pour faire la résidence principale d'un jeune couple avec enfant, c'est un petit peu compliqué. Et clairement, toute cette population au-delà de 300 000 euros, elle s'est vraiment faite défoncer. Et de ce que me disent certains marchands qui font du luxe aussi, parce que moi je fais pas de luxe comme vous le savez, c'est par choix, je sais pas, je connais pas ce marché-là, c'est pas un marché qui m'intéresse, j'ai pas envie de dealer avec ces gens-là. Je fais pas de luxe, mais ceux qui font du luxe me disent que le marché du luxe également c'est un petit peu resserré. Donc c'est pas genre les mecs qui ont du flouze, ils le balancent comme ça, non, ils font aussi attention, ils sont aussi à la négo, et ce marché-là aussi c'est un petit peu refermé. Donc on constate de manière générale que tous les marchés se sont un petit peu contractés,
Et le marché qui survit encore à peu près, c'est le marché des biens pas trop chers, en dessous de 200 000 balles, les biens pour investisseurs aussi qui restent rentables, donc là continuent d'être relativement liquides. Et j'en ai discuté avec plusieurs banquiers, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir leur avis, puisque eux ont une bonne vision de ce qui est en train de se passer sur le marché, donc ils voient bien en fait où en sont tous les marchands dans tous les secteurs d'activité, que ceux qui fassent de l'habitation, du commerce, de l'entrepôt, des trucs comme ça, et ils me disent que quand même, ils continuent de recevoir des dossiers, que donc le marché reste quand même relativement dynamique, même si c'est considérablement ralenti, clairement ils ont moins d'activité qu'avant, mais le marché reste un peu dynamique, et en tout cas ce qui est intéressant, c'est que maintenant il manque un peu d'activité, et donc ils veulent faire du financement, puisque ça reste quand même leur cœur de métier. Alors si dans le deuxième semestre 2023, ils ont fermé les robinets, certaines banques ont dit non, venez pas nous voir, attendez, etc. Là clairement les robinets se sont rouverts, donc si vous avez des opérations à faire financer, n'hésitez pas à aller les proposer aux banques, comme vous le savez, aux banques qui financent les opérations professionnelles, et pas votre agence du coin qui, elle, ne vous financera jamais. Et ce que font beaucoup les banquiers, me l'ont dit plusieurs banquiers dans plusieurs banques, c'est qu'ils font beaucoup de prolongation de lignes. C'est-à-dire que, si vous l'ignorez, les lignes qui sont accordées aux marchands de biens en général sont valables pour 24 mois, parfois 36, mais la moyenne c'est plutôt 24. Et donc quand on n'arrive pas à rembourser dans les délais qui étaient impartis, là on se retrouve dans la situation où il faut aller proroger la ligne. Donc, il y a beaucoup de banquiers qui font des prorogations de ligne, et notamment chez les promoteurs qui sont en super galère, qui n'arrivent pas en fait à écouler les fins de projet. En parallèle, le coût de l'argent a énormément augmenté. On parlait des banques il y a 2 secondes, et c'est vraiment complètement lié. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on empruntait, on va dire, pour un marchand de biens, environ à Euribor plus 3%, au taux Euribor plus 3%, ce qui, il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, représentait 3%, en fait, puisque le Euribor était à 0, voire il était négatif, mais on empruntait à 3%, avec commission d'engagement d'1% et les frais de dossier, donc on restait sur des frais bancaires qui, bien que élevés, restaient raisonnables dans un contexte immobilier assez dynamique. Mais là, on se retrouve avec des biens qui ne se vendent pas, un Euribor à 3-4%, donc on se retrouve avec des taux d'intérêt qui sont très élevés, donc un stock qui coûte très cher s'il est financé par de l'encours bancaire. Et le problème, c'est que donc l'argent coûte cher, et que en parallèle, les vendeurs sont encore dans un plan total. Donc nous, aujourd'hui, quand on prend en considération les coûts du financement, quand on étudie une opération, on se dit, on va se prendre du 8% dans la face, donc ça va nous coûter tant si on détient le bien pendant 6 mois, 1 an, mais en face, on a des vendeurs qui n'ont, pour la plupart, pas encore pris la mesure de la réalité du marché et de ce que ça implique dans le pouvoir d'achat de leurs acquéreurs. Alors leurs acquéreurs professionnels comme nous autres, mais aussi des acquéreurs particuliers qui ont vu leur pouvoir d'achat se faire défoncer d'à peu près 20 ou 30% à cause de la hausse brutale des taux d'intérêt. Et ceux pour qui c'est vraiment chaud en immobilier, pour les marchands de biens pour lesquels ça chauffe vraiment, c'est ceux qui ont lancé leurs opérations en 2021-2022, Et donc là, malheureusement, j'en ai des comme ça, donc c'est celle entre autres dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire des opérations qui ont été achetées à un moment donné où le marché était quand même haut, et bam, on s'est pris une hausse brutale des taux d'intérêt, donc une baisse brutale du pouvoir d'achat. Et ça, c'est quand même un truc qui pas sans précédent dans notre histoire, mais qui est un événement très rare. On n'a jamais eu de hausse des taux aussi brutale depuis, je pense, des dizaines d'années. Donc c'est un événement qu'on pouvait difficilement anticiper. Donc ceux qui ont acheté très haut en 2021, en 2022, là vraiment sont en galère. Nous on n'avait pas acheté très haut, donc ça va, mais on avait acheté quand même au prix du marché à l'époque. Donc les stocks plus difficiles à écouler, et il y a des opérations sur lesquelles on va pas gagner d'argent, et il y a peut-être 1 ou 2 opérations sur lesquelles, pour la première fois, on va en perdre un petit peu. Comme ça, je vais revenir sur ce sujet, parce que quand on est entrepreneur, on peut pas toujours gagner. Donc celles et ceux qui ont acheté, qui ont lancé leurs opérations en 2021, début de premier semestre 2022, en se basant sur une dynamique des prix identiques, c'est-à-dire au moins une stabilisation ou une augmentation un peu légère, eux se font clairement défoncer et se retrouvent aujourd'hui avec un stock un petit peu difficile à écouler. Donc, tout ça pour dire que le tableau n'est pas tout à fait rose. Le contexte, il est assez difficile, c'est assez compliqué, et tout ça pousse à dire que c'est peut-être pas la meilleure période pour démarrer, donc peut-être que toutes les personnes qui me disent que marchand de biens c'est mort et que c'est pas la meilleure période pour démarrer, peut-être que quelque part elles ont un petit peu raison. Voilà, je me suis dit peut-être qu'elles ont raison, peut-être que c'est pas le bon moment de lancer son activité de marchand de biens, donc je vais commencer à me questionner là-dessus. Et je suis revenu sur cette conclusion, bien entendu. Et pourquoi bien entendu? Parce que là je vais vous dire des choses dont je suis vraiment intimement convaincu. Déjà, je pense que
Un bon marin doit apprendre à naviguer dans des eaux agitées. Si vous dites, bon, moi, je vais prendre ma petite barque, ok, mes petites rames, et puis je vais aller, je sais pas, sur l'étang qui est au bord de chez moi, eh ben, je vais être tranquille. Ça va pas trop me secouer, ok, et puis je vais me lancer comme ça à faire de la navigation. Vous allez être un marin d'eau douce, vous allez pas savoir naviguer. Par contre, si vous vous lancez et que vous êtes dans des eaux agitées, qu'il y a du vent, que c'est la tempête, que c'est compliqué, ok, vous allez vite devoir apprendre à vous adapter, vous allez vite devoir apprendre toutes les bases nécessaires de navigation. Si vous apprenez à naviguer dans des eaux qui sont très agitées, il est évident que quand le temps va se calmer, là, vous serez pépère, vous serez déjà un navigateur aguerri, ok, et vous pourrez aller très loin. Et c'est exactement la même chose dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat en général. Dans les temps faciles, et ben dans les temps où voilà, où ça augmente, tranquille, machin, bah effectivement, hein, c'est plus facile de se lancer, mais c'est là aussi où on gagne moins d'argent, où il y a plus de concurrence, ok. Et c'est pas ces périodes-là qui feront de vous un super bon professionnel de l'immobilier. Par contre, si vous vous lancez dans des conditions qui sont un peu plus complexes, un peu plus challengeantes, et ben là, vous allez devoir tout de suite, ok, vous mettre un cran au-dessus au niveau de vos compétences, au niveau de vos connaissances. Vous allez devoir être bon pour réussir. Et dans notre organisme de formation à la MDB Academy, moi je ne veux pas juste former les gens pour qu'ils aillent faire un bon coup d'opportuniste, ok, ça, il y a plein de gens qui peuvent le faire, il n'y a pas besoin d'acquérir des compétences professionnelles. Nous ici, ce qu'on veut, c'est former des professionnels de l'immobilier qui aillent créer de la valeur pour le marché et pour eux-mêmes. Donc, pour cela, il faut que vous vous inscriviez dans une activité professionnelle qui va être dans la durée, ok, et que vous soyez bon, soyez un bon professionnel. Et si vous vous lancez dans le marché actuel qui est un peu plus difficile, ce qui est certain, c'est que ça fera de vous automatiquement un marchand de biens qui sera beaucoup plus endurci. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, que j'ai évoqué il y a un instant. Je vous disais qu'il y a une opération pour la première fois où on va perdre un petit peu d'argent. Alors on ne sait pas encore exactement combien, puisqu'il nous reste un lot à écouler sur cette opération. Mais en tout cas, on sait déjà que là, sur cette opération, on va perdre un petit peu d'argent. Peut-être que là, il y en a qui vont se dire, oh là là, il perd de l'argent, etc. Mais c'est le jeu. Quand on veut gagner, il faut être prêt à perdre. Et on est certain qu'en entrepreneuriat, on ne gagne pas à tous les coups. Ok, ça n'existe pas. En entrepreneuriat, parfois, on investit du temps, de l'argent, des efforts, et ça ne mène à rien. Si vous regardez les statistiques, il y a 80%, je crois, des entreprises qui sont créées en France qui ferment dans les 5 premières années de leur création. Donc il faut vous dire que, majoritairement, les gens qui créent des entreprises en France ont toutes les chances de les fermer dans les premières années, ont beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Mais si vous voulez réussir, à un moment donné, il faut vous lancer, il faut prendre le risque, il faut tenter sa chance, ok? Sinon, vous ne saurez jamais. Mais là, je vais vous dire, en ce qui me concerne, des échecs perso, quand je dis perso, des échecs d'entrepreneuriat, j'en ai connu plein. J'ai lancé plein de choses qui n'ont pas réussi. Des idées sur plein de domaines, des choses dont je pensais que c'était des super bonnes idées, et en fait c'était vraiment des idées de merde. En fait c'est le marché qui m'a montré que c'était des idées de merde, puisque le marché n'en a pas voulu. J'en ai connu plein, au moins 5 dans les 2-3 dernières années, dont vous avez peut-être jamais entendu parler, parce que c'était des petits side projects que j'ai lancés comme ça. Des choses que j'ai lancées, j'étais persuadé, c'était des super bonnes idées, ok, sauf que c'était pas du tout des bonnes idées. J'ai perdu plein d'argent à chaque fois, ok, je pense que sur les 5 années qui se sont passées, j'ai dû perdre 100 et 200 000 euros sur des projets que j'ai voulu lancer et qui n'ont pas du tout réussi, ok, mais c'est pas grave. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est, ok, j'ai essuyé un revers, qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai mal fait, entre guillemets? Qu'est-ce que je me ferais mieux la prochaine fois? Et donc, si vous voulez être dans un mindset où vous êtes prêt à aller gagner beaucoup d'argent, il faut aussi que vous acceptiez la possibilité que vous allez perdre. Et ceci dit, et vraiment là-dessus j'insiste, vous n'avez pas idée à quel point l'activité de marchand de biens, les activités immobilières en général sont privilégiées, puisqu'on peut mettre plein de conditions suspensives, des conditions de financement, etc., qui font que, en gros, le risque qu'on prend, il est extrêmement limité. Là, certes, je vous disais qu'on a perdu un peu d'argent sur des opérations, mais le contexte, il est exceptionnel, et on sait clairement qu'on va se refaire, ok, se refaire d'une perte de 50 000 balles, et ben en immobilier, c'est pas la mer à boire, ok, sur une seule opération, on peut se refaire, donc c'est vraiment pas très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'est pas prêt à prendre un petit peu de risque, et ben il faut rester chez soi, il faut aller chercher un job, je sais pas, de fonctionnaire, puisque c'est là où on sera le plus sécurisé possible. Ok, on aura un petit CDI, on sera bien sécurisé, on sera bien au chaud. Est-ce que c'est ce dont vous voulez? Enfin, je critique pas les gens qui veulent faire ça,
c'est très bien. S'ils trouvent leur bonheur là-dedans, c'est très bien, et il en faut. Si tout le monde était marchand de biens, on s'en sortirait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez vraiment une forte aversion au risque, et ben peut-être que l'entrepreneuriat et l'activité de marchand de biens, ce n'est pas pour vous, et c'est ok, et c'est pas grave, parce que tout le monde n'a pas besoin de devenir marchand de biens. Par contre, si vous faites comme tous ceux qui attendent, ok, que le marché reparte, que le marché soit à la hausse, pour rentrer dans le marché, à tous ceux qui attendent qu'on parle d'une action au journal de TF1, ou qu'on parle du Bitcoin à la radio, pour entrer dans le marché, et ben vous risquez peut-être de rater le coche. Donc à mon sens, au niveau de l'immobilier, 2024, c'est vraiment un bon moment, un bon créneau pour se lancer dans le marché. Et encore une fois, c'est peut-être plus difficile, et alors, c'est pas grave. On bouge son cul, ok, on se bouge, et on y arrive, ok. Et peut-être que les marges, elles seront un peu moins bonnes, ok. Peut-être que vous n'allez pas gagner 21%, peut-être que vous allez gagner 18%. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'essentiel, ok, c'est d'avancer, de mettre un pied devant l'autre, de monter en compétence, de continuer quand même de gagner de l'argent malgré tout, ok. Et si vous gagnez pas 21%, mais 18%, ok, bah ça fait un peu chier parce qu'il y a 3% qui sont perdus, mais c'est pas grave. Ok, vous savez quoi? Vous gagnez quand même de l'argent et j'espère que vous pourrez vivre une vie confortable avec ces 18%. Vraiment, tous les marchands de biens que je connais et qui font des opérations, ils se posent pas trop cette question. J'en connais à l'heure aucun qui m'ait dit, bon écoute, voilà, moi l'activité de marchand de biens, vraiment j'arrête, il y en a marre, le contexte c'est plus possible. J'en connais aucun, vraiment, objectivement, qui m'ait dit ça. Il y en a qui m'ont dit, bah je ralentis, tiens, je regarde un petit peu, j'attends d'écouler mon stock. Voilà, mais il y a des positionnements stratégiques, mais personne ne m'a dit, j'arrête. Donc les marchands de biens qui font ça, aucun ne m'a dit, j'arrête, c'est plus bon, c'est de la merde, cette activité elle est bonne pour la poubelle. C'est plutôt des questions que se posent les gens qui sont vraiment débutants ou qui hésitent à entrer, voilà, qui regardent et qui hésitent à entrer dans le marché. Et quand on débute, c'est naturel de se poser des questions, c'est naturel de douter. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Peut-être que l'eau, elle sera pas tout à fait tiède, peut-être qu'elle sera un petit peu froide, ok, quand vous vous lancerez dans le marché actuel, mais c'est pas grave, vous savez quoi, vous allez vous y habituer, faites 2-3 brasses, vous allez vous réchauffer. Et honnêtement, je vais vous poser 2-3 questions pour vous inviter à dédramatiser. Admettons que vous vous lanciez maintenant et que vous vous lanciez dans une opération qui soit pas très bonne. Si vous adoptez la bonne méthode, ok, si vous adoptez les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire, et que vous vous protégez bien comme il faut, qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez de pire? De bosser pour rien? C'est-à-dire de faire une opération et qu'elle vous rapporte pas grand-chose ou qu'elle vous rapporte rien? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Vous aurez bossé, bon, ça vous aura pas rapporté des tonnes, ça vous aura peut-être rapporté 0. Putain, au moins vous aurez essayé, vous aurez tenté votre chance, et vous passerez pas des années à vous dire, comme tous les gens que je connais qui disent « Ah, moi je m'intéresse à l'immobilier » et ils ont toujours pas investi. Ok, leur intérêt, il est purement théorique, visiblement. Donc ne soyez pas comme ces personnes-là qui arrivent à 50, à 60 ans et qui disent « Ah putain, j'aurais dû investir plus tôt ». Allez-y maintenant, le risque que vous prenez, il est vraiment hyper mesuré. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez faire de l'immobilier, faire des opérations de marchand de biens, faire de l'investissement locatif, c'est tout simplement à suivre des bonnes formations. Donc si vous voulez faire de l'activité de marchand, nous on peut vous aider, on vous mettra les liens en dessous de la vidéo. Et si vous voulez faire de l'investissement locatif, eh bien nous on n'a pas à l'heure actuelle de formation à ce sujet, mais il y en a de très bonnes qui existent, donc vous n'aurez pas de mal à en trouver, j'en suis certain. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura apporté du contenu et de la valeur. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, et je vous dis à la prochaine.